À Bangos, s'il y a un quartier que l'on peut qualifier de sinistre, c'est sûrement le quartier de Gorgorian. Pendant la journée, le quartier de Gorgorian a déjà un aspect assez triste et inquiétant. Peu de personnes vivent là. Il y a de vieilles usines abandonnées. Il y a des terrains vagues. Il y a aussi comme une absence de vie. Une sorte de fraîcheur que l'on ne retrouve pas ailleurs dans la ville. Mais lorsque la nuit tombe, le quartier de Gorgorian devient franchement inquiétant. On ne voit personne dans les rues, si on peut parler de rues, car ce ne sont que d'anciennes routes qu'empruntaient les camions qui venaient là sur la zone industrielle qui a été abandonnée. Maintenant, à part quelques habitants qui n'ont pas trouvé où se loger ailleurs, Gorgorian est presque désert. Mais il y a toujours ce vent inquiétant, ce vent fou qui souffle sur le quartier lorsque la nuit tombe. Les gens de Bangos disent que si quelqu'un ose traverser à pied, tard le soir, le quartier de Gorgorian, il est à peu près certain qu'il fera de mauvaises rencontres. Aton Liri et Benzano sont deux jeunes gens qui ont décidé ce soir-là, afin de revenir plus vite vers le centre-ville, de traverser le quartier de Gorgorian. Il est déjà tard, ils n'ont pas eu de taxi, et au lieu de faire un long détour, ils décident de traverser cette ancienne zone industrielle désaffectée. Ils peuvent entendre ce vent fou qui souffle. Ils savent qu'ils sont déjà dans un endroit dangereux. Dépêche-toi, Benzano. Dépêche-toi. Il faut traverser ce quartier le plus vite possible. Oui, j'arrive. Tu appelles ça un quartier? Une vieille zone industrielle désaffectée, regarde. Ces vieilles usines abandonnées. Vraiment. Les gens craignent ce quartier surtout à cause de son apparence, n'est-ce pas? Ce n'est pas très beau. Et attends, on dirait qu'il y a des voitures qui passent, des camions. On va essayer. Hé, s'il vous plaît! Tu parles, il ne s'arrête pas. Personne ne s'arrête à Gorgorian. D'accord, Benzano, personne ne s'arrête à Gorgorian. Eh monsieur! Tu te fatigues pour rien. Tu te fatigues pour rien, ils ne s'arrêteront pas. Tout le monde craint ce quartier. Vraiment. Les gens de Bangos sont devenus bizarres. Bon, là n'est pas la question. En attendant, Aton Liri, il faut marcher. Bien sûr, il faut marcher. Et sortir le plus vite possible de ce quartier. Oui. Le quartier de Gorgorian, parfois on m'en avait parlé, mais je ne savais pas que c'était si lugubre. Regarde. Regarde ces vieilles usines désaffectées. Regarde ce brouillard qui monte du sol. Regarde cette ténèbre. Tout ce paysage a l'air abandonné. Abandonné, bien sûr, personne ne vit là. Il y a quelques personnes qui vivent, mais les maisons sont tellement espacées. Allez, marchons. Et attends. Je crois avoir entendu quelque chose là. Dans la vieille usine sur notre droite. Entendu quelque chose dans la vieille usine sur notre droite? Mais quoi? Des bruits. Quel bruit? Comme si quelqu'un marchait.
Allez, arrête, hein. Il faut traverser le quartier le plus vite possible. Allez, on se remet en route. Mais écoute, je te dis que j'ai entendu quelque chose. Entendu quoi? Mais c'est vrai, il y a des bruits. Dans la vieille usine désaffectée, là. Quelqu'un marche? Tu entends? Bon. Hâtons Lyrie, passons notre chemin. J'entends bien quelqu'un qui marche, mais ça ne nous concerne pas. Ça ne nous regarde pas, nous n'avons rien à faire là. Et on dirait que les pas viennent vers nous. Oui, les pas viennent vers nous. Mais on ne va pas rester là à attendre. Tu sais très bien que ce quartier est dangereux. Il faut partir. Regarde ce qui sort là. Oh, regarde. Regarde ce qui sort de l'usine. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est un être humain. Mais le bruit de ses pas. Je ne comprends pas. Mais il court vers nous. Mais le bruit de ses pas. On dirait qu'il marche sur des sabots. Qui êtes-vous? Oui, qui êtes-vous? Regarde, il est monstrueux. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous nous voulez? Nous ne faisons que traverser le quartier. On ne veut pas... Monsieur, on ne cherche pas d'ennui. Qu'est-ce que vous nous voulez? Que voulez-vous? Qu'est-ce que vous nous voulez? Regardez-moi bien. Regardez-moi bien. Regardez-moi bien. Vous êtes horrible. Je suis monstrueux, n'est-ce pas? Oh, oui, vous êtes monstrueux. Je suis monstrueux, n'est-ce pas? Vous êtes monstrueux, mais laissez-nous passer, s'il vous plaît. J'ai des sabots à la place des pieds, n'est-ce pas? Il a des sabots à la place des pieds. C'est un diable. Je suis monstrueux, n'est-ce pas? Oui, vous êtes monstrueux. C'est une grande malédiction. Qui vous a rendu ainsi? C'est le sida qui m'a rendu ainsi. C'est le sida qui vous a rendu ainsi? Mais c'est pas possible. Je suis le premier sida de Bangos. Vous êtes le diable sida de Bangos. Devenu monstrueux. Et vous êtes monstrueux. C'est un monstre. Et je vais vous contaminer. Non, non, vous n'allez pas nous contaminer, non. Il faut fuir. Il faut fuir. Il a des griffes, il veut nous griffer. Il a le sida. C'est un démon qui a le sida. Il veut nous contaminer en nous griffant. Courons. Dans l'usine. Il faut rentrer dans l'usine désaffectée. Oui. Ici, c'est là. C'est sombre. Referme la porte. Referme la porte derrière nous. Voilà. J'espère qu'il ne nous suivra pas ici. Mais qu'est-ce que ça veut dire, bon sang? C'est un véritable démon. Il est... On dirait un humain, complètement pourri, et il a des sabots aux pieds. Il dit que c'est le sida. Il dit que c'est un démon qui est chargé de propager le sida dans la ville de Bangos. Il veut nous griffer et nous contaminer. La porte, il est là. Attention, cachons-nous, cachons-nous. Le voilà. Surtout, il ne faut pas se laisser griffer. C'est un démon qui a été placé dans la ville de Bangos pour transmettre le sida. S'il nous griffe, nous sommes foutus. Oui. Il va rester caché. Où êtes-vous? Il nous cherche. Je vais vous greffer, je vais vous contaminer, laissez-vous contaminer. Mon Dieu. Un Il veut nous démon griffer. Il veut nous contaminer. de transmettre le sida dans la ville de Bangos. Laissez-vous greffer, laissez-vous Attention. greffer. On va se préparer à courir par là-bas. Où êtes-vous? Tu te prépares à courir. Maintenant.
Qu'est-ce que c'est que ça? Un ascenseur. Un vieil ascenseur. On va l'utiliser. Peut-être... Cette machine peut-elle nous permettre d'atteindre les niveaux supérieurs et de nous échapper? Voilà. Vite. On monte. Il fonctionne encore. C'est très bien. On va échapper à ce démon. Tu te rends compte? Quelqu'un crie en bas. Je sais. L'important, c'est que l'on puisse s'échapper. On va arriver là. Il a capturé quelqu'un. Il a dû griffer quelqu'un. C'est vrai. Voilà, on est arrivé. Voilà, nous sommes arrivés à un étage de l'usine. Mais ce démon, je ne comprends pas. Il ressemble à un être humain, mais il a des sabots aux pieds. Et il a des griffes. Il dit qu'il est chargé de transmettre le sida dans la ville de Bangos et qu'il doit griffer les gens. Il ne faut pas qu'il nous griffe. Mais regarde ce qu'il y a à cet étage. Regarde, là ça devient intéressant. Ah oui alors, ça devient intéressant, on change de scénario. Il y a des armes. C'est un ancien arsenal. Bon, à partir de maintenant, on chasse le démon. Allez, on y va. Attention, il arrive. J'ai trouvé des armes. Moi aussi. Bon, on va faire feu en même temps. Le voilà. Allez, on y va, feu. Tire. Vas-y, ne le laisse pas. Vous me tirez dessus, est-ce que vous avez parlé de moi? Il nous demande si on a parlé de lui. On te tire dessus, on a déjà parlé de toi. C'est ta journée aujourd'hui, non? Bon, allez, on tire maintenant. Hein. C'est ma journée aujourd'hui, vous avez déjà parlé de moi. C'est ta journée, on a déjà parlé de toi. Allez, maintenant on tire. Est-ce que vous avez parlé de moi? Oui, on a parlé de toi, C'est ta journée aujourd'hui, on a parlé de toi. Bon, maintenant laisse-nous travailler, on tire. Hein. C'est douloureux. C'est douloureux. Est-ce que tu crois que franchement le scénario c'était ça? Bon, on nous a dit c'est la journée aujourd'hui. Oui, c'est ça. On en a parlé. Oui, on en a parlé. Bon, on en a parlé, on tire maintenant. Normalement là, ça serait un scénario plus intéressant, mais ouais, il faut la battre. C'est tout, il faut la battre. Attention, j'ai encore des armes. On en a combien en fait? Je sais pas, là on a de tout. Il y en a même trop. On ne va pas utiliser. Tu trouves pas que le scénario devient surréaliste? Attends. Comment surréaliste? Est-ce qu'il y a encore un scénario là? Il y a encore un scénario? Moi je sais pas, hein. Non mais... C'est sa journée, on en a parlé. On a rempli le contrat. Mais oui, mais normalement, l'art c'est pas comme ça. On peut pas programmer, utiliser. Non, moi je suis pas pas là-dedans, hein. C'est-à-dire, bon, là ça se tient. Le monstre représente un fléau. Il se fait tirer dessus, ce qui est parfaitement normal. Et c'est tout. Il n'est pas encore mort. Il est vraiment solide. Oui, mais cette fois on va l'avoir. Bon. J'ai bien dit que ce démon-là doit être détruit, hein? On passe maintenant à autre chose. Complètement surréaliste. Chiche. Regarde ça. Voici l'objet nous observons, il est exactement trouvé à l'ouest. Là, il a été touché, hein? Bon, il a été touché. En principe, là, il a été touché.
Non, mais c'est bon. On en a parlé. C'est ok, hein? Mais tu crois que... Ah, moi j'appelle ça un dérapage. Non, il y a pas de dérapage, il y a pas de dérapage. Non, mais c'est vrai, hein. Non, mais je De toute t'explique, façon, il y a pas de On en a dérapage. parlé. Bah oui, c'est sa journée, on en a parlé. C'est Et en ça, plus, on justement, nous tire dessus. c'est ça le contrat. Mais C'est là, comme ça. bon, c'est-à-dire que oui, ben... Tais-toi. Moi, c'est ça. Voici. Ce monstre a été éliminé. Ça, je n'aurais jamais cru cela. Un monstre. Un monstre qui était chargé de répandre le sida dans la ville de Bangos. Il avait des sabots aux pieds. Nous l'avons éliminé. D'une manière totalement surréaliste. Totalement surréaliste. Oui, nous l'avons éliminé. Qu'est-ce que nous allons en faire maintenant? Bon, nous n'avons qu'à l'enterrer là, dans le quartier de Gorgorian qu'il était venu hanter. Voilà une bonne idée. Nous allons l'enterrer dans le quartier de Gorgorian qu'il était venu hanter. On en a parlé en tout cas. Oui, on en a parlé. Ah oui, Ça t'inspire, toi? là n'est pas la question. On en a parlé. Nous allons creuser ici. Creuse bien. Il faut l'enterrer profond, afin qu'il ne revienne pas hanter la ville. Au fait, Benzano, comment se peut-il qu'un démon, avec des sabots aux pieds et des griffes aux mains, puisse répandre cette maladie dans la ville? C'est une bonne chose, ça fait qu'on en parle. C'est logique. Il fallait qu'on en parle et qu'on le tue. Allez, on va le mettre en terre. Et d'après toi, comment ça va se terminer cette aventure plutôt surréaliste? Justement, on peut la terminer dans le sang. Je veux dire par là, tu n'as pas été griffé par hasard? Non, non, j'ai pas été griffé, hein. Moi non plus. Ce qui veut dire que nous n'avons aucune raison de nous entretuer. Bon. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Le monstre peut ressusciter, mais il est là, enterré. À mon avis, je vais faire quelque chose. Et n'oublie pas que nous sommes dans la fiction. Justement, nous sommes dans la fiction. La fiction, c'est la fiction. C'est le rêve. Elle doit rester fiction, n'est-ce pas? Mais oui, elle doit rester fiction. Bon. Écoute, je vais te dire comment on va terminer cette histoire. Je te tue, après tu me tues. Attends, tu veux dire... Écoute, je te tue, après tu me tues. Hein? Et puis, on fait comme ça. Bon, tu es prêt? Oui. Allez. Adieu. Voilà, tu es mort maintenant. Aussi mort que le monstre qui voulait répandre le sida dans la ville. Bon. Réveille-toi. Ouais, je suis mort. Mais tue-moi maintenant. J'ai dit, je te tue, après tu me tues. Bon, ben d'accord. Et puis après, je retourne au grand sommeil. Tu fais ce que tu veux. Je t'ai tué, maintenant tu me tues. Bon, d'accord. Voilà. En principe, nous sommes morts. Et le plus important, le monstre qui voulait répandre le sida dans la ville de Bangos, lui, est mort. Tout va donc très bien dans la ville de Bangos.